Bienvenue chez Old Geek Podcast. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui castagne, qui pète des roubignoles et qui met des coups de pied retournés. Je vais vous parler de Kung Fu Hustle, alias Crazy Kung Fu chez nous. Et pour vous présenter cette émission aujourd'hui, j'ai deux mercenaires encore avec moi. Je vais vous les citer, c'est des beaux gosses, c'est des BG. Sur moi, à côté de moi, à ma gauche, j'ai monsieur ABD alias Kenny, Kenny de Rush Hour 2. Si vous ne connaissez pas Kenny de Rush Hour 2, je vous invite à aller le voir. C'est le maître du Twisting Tiger, le tigre tordu en VF. Et de l'autre côté, j'ai Drix, alias Show 9, de The Last Dragon, le shogun de Harlem, maîtrise du glow, la lueur en VF. Comment ça va les gars? ABD, comment vas-tu? Un peinard, peinard. Ceux qui me connaissent, issu de l'école du tigre et de la menthe, cette fusion inédite a servi à Christophe. Let's go, on est parti. Et toi, Drix, quoi de neuf, le shogun de Harlem? Mon gars, merci pour la présentation digne des rôles les plus grands, frérot. Tout droit sorti du village de Kona dans le 95, Montmorency, on adore. C'est cool, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un film que j'aime beaucoup, et je pense aussi que vous aimez aussi. Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Stephen Chow, c'est qui? C'est un acteur, un réalisateur qui est vraiment, franchement connu chez nous. Il est d'origine chinoise. Il est connu chez nous pour deux films, Crazy Kung Fu et Shaolin Soccer. Ces deux films-là l'ont fait connaître vraiment dans l'Hexagone. Et nous, on voulait plus s'attarder sur Crazy Kung Fu parce que ça a été plus un coup de cœur, du moins pour moi. Je le trouvais plus abouti que Shaolin Soccer. Le film, il est sorti le 8 juin 2005 chez nous, avec un budget de 20 millions. Il a rapporté, vous savez combien les gars? Plus de 100 millions. Donc déjà, c'est un gros succès à l'international, surtout aux US. Et ça, sur ça, je peux dire que chapeau à monsieur Stephen Chow. Donc les gars, on va aller sur le vif du sujet. On va parler du film, on va parler des acteurs, on va parler des arts martiaux qui sont utilisés dans le film, etc. Il y a une grosse ref et une grosse dédicace aux arts martiaux. Donc les gars, votre film, pour vous le film, vous en pensez quoi, ABD? Qu'est-ce que te rappelle ce film? Déjà, tu sais, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps parce que comme je suis un professionnel, et je suis tombé sur une VO. Je sais pas si tu as des infos là-dessus. Je suis tombé sur une VO où les acteurs asiatiques, ils faisaient la VO eux-mêmes. C'est eux qui parlaient anglais. Je me suis dit, tu vois, le film, il est vraiment travaillé pour s'exporter. C'est pas doublé par des Américains, des Anglais, ce que tu veux. C'est eux qui faisaient la VO eux-mêmes en anglais. Et bon, déjà. Donc tu parles de Stephen Chow et tout qui doublaient leur personnage en anglais? Eux-mêmes, ouais. Ah, je savais pas. Je te montrerai le truc après. J'étais étonné. Donc à mon avis, ils ont fait une version export, tu vois. Et je me suis dit, déjà niveau business, c'est très bien pensé. Après, ce que j'ai pensé du film, moi déjà à l'époque, je me rappelle comment on faisait pour avoir ce genre de film, c'était compliqué. Et moi, j'étais passé à côté du fait que c'était un film humoristique. Et j'avais pas vu Shaolin Soccer avant. À l'époque, j'avais pas fait le lien. Et donc, quand j'avais téléchargé le film, je regardais ce film comme un film de kung-fu normal. Que seul, pour moi, ça voulait rien dire. Et après, quand je suis tombé sur ce film... Un peu comme nous tous, je pense. Ouais, voilà. À cette époque, le contexte, il faisait que je savais pas, Stephen Chow, je connais pas et tout. La première fois, je me rappelle que mon sentiment, il était un peu mitigé parce que j'avais l'impression d'avoir été flouté. Mais même en ayant été flouté, je trouvais qu'il y avait des scènes de combat de ouf, même si c'était pour rigoler. Niveau chorégraphie, c'est incroyable. Donc là, quand je l'ai re-regardé, j'étais encore plus admiratif du fait que le film, caméra, et c'est vrai que ça date de 10 ans, tu vois, même pas 5 ans, c'est propre. J'ai regardé en Full HD, tu vois, c'était cool. Le son, il est carré. Même les blagues, les refs et tout, je les ai toujours. Pourtant, ça fait un moment. Non, franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai ma petite idée pour pourquoi on s'est fait flouter en l'ayant vu plus jeune. Je pense qu'à l'époque, on était beaucoup sur les films de Jet Li et tout qui sortaient à l'étranger. Du coup, à l'époque de Danny the Dog, etc. Donc, quand on s'attendait à voir un film d'arts martiaux avec des acteurs asiatiques, etc., on s'attendait à avoir un film plutôt similaire. Moi, pour comment je l'ai perçu, je me suis dit, je me suis fait scam, il y a très peu d'arts martiaux, puis après, ils nous font un délire à la Tigre et Dragon, à voler à droite à gauche. Moi, ça me cassait la tête, je voulais du full contact, tu vois, réaliste et tout, etc. Et je pense que peut-être c'est pour ça que ma première vision du film a été erronée par rapport à ça. J'étais déçu des scènes de combat. Et puis par rapport à l'humour, je pense que notre seule référence de l'humour, c'était Jackie Chan. Et moi,
Je sais qu'il y a plein de films, tu sais, romantiques, de comédie et tout. Je n'avais regardé aucun à l'époque. Donc, j'étais pas Mais ouvert à ça. tu sais, par rapport à ça aussi, il y avait Hong Bak. Hong Bak qui était sorti chez nous, je crois, en 2003-2004. Et Hong Bak, déjà, ça avait frappé fort à l'époque. C'était le retour du réalisme, des patates énervées, etc. Et je Ouais, pense qu'on voulait tous c'est ça. voir des films comme Hong Bak. Ouais, c'est vrai. Pour ma part. Avec des cascades, à la fin, il faisait le Ouais, making-of comme Jackie Chan. Il ouais, était revenu à un truc un peu brut. Et quand celui-là il ouais, arrive, nous on n'est pas prêts du tout parce qu'on connaît pas Stephen Chow, on sait pas ce qu'il est, on sait pas que c'était voilà, ça. c'est pas que c'est Ah, un moi, j'arrivais comique. pas à diversifier les genres, c'est sûr. Ah, non, je suis d'accord avec toi. Et pour toi, Drix? Bah, moi, justement, j'ai pas la même appréhension que vous parce que du coup, moi, je suis un peu plus jeune que vous. Du coup, moi, j'avais déjà vu Shaolin Soccer et je savais déjà que c'était le même réalisateur qui faisait le film. Mhm. Du coup, je me suis juste demandé en fait ce que ça allait être parce que du coup, j'avais kiffé Shaolin Soccer qui était un mélange de kung-fu et de foot. C'était un peu pour moi les choses qui me parlaient le plus, surtout étant petit. Et moi, c'est mon grand frère qui m'avait dit voilà, tiens, je pense que tu vas aimer parce que c'est le même réalisateur que Shaolin Soccer. Shaolin Soccer, ça a été un de mes films préférés quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, pour moi, ça a été plus une petite. On va dire que je l'ai regardé avec les yeux d'un enfant. Je l'ai regardé avec les yeux d'un enfant et qui adore le kung-fu, qui adore les arts martiaux. Et moi, bah, ça m'a pas gêné. Tu sais, l'humour, je l'ai compris plus tard parce que étant petit, bah, tu ne comprends pas forcément tout. Non. Mais ouais, non, moi, ça a été un très bon film que j'ai apprécié, que j'ai recommandé à plein d'autres personnes après, Mhm. simplement. Wow, c'est Puis cool, c'est cool. j'ai toujours un peu été basé dans tout ce qui était comédie. Ça a toujours été un peu ma came, la comédie et l'outrance, un peu genre d'augmenter, comment dire, d'abuser les trucs. Donc ça, moi, ça m'a parlé à 100%. C'est cool. Moi, pour ma part, moi, les gars, quand je l'ai vu, comme quand je vous ai dit plus tôt, j'étais grave à fond. Donc, quand j'allais voir un film d'arts martiaux, pour moi, il fallait que ça se batte. J'étais vraiment figé sur ça. On a grandi avec les films de Van Damme, Jackie Chan, etc. Pour moi, quand je vais voir un film d'arts martiaux, surtout Jet Li, il sortait beaucoup de films catastrophes à cette époque-là. Quand j'ai vu ce film-là, franchement, j'ai rigolé parce que la VF, elle est excellente. Elle est Franchement, excellente, excellente. la VF, je Excellent. rigolais beaucoup. Mais j'étais allé le voir avec mes sœurs et mes sœurs m'ont insulté par rapport à ça. Elles m'ont dit c'est quoi ces vieux films que tu nous emmènes voir, etc. J'aurais dit à vous, vous comprenez pas. Moi, je comprends, j'ai kiffé. Elle me dit ouais, ton film pété et tout. Et là, récemment, pour l'émission, je l'ai revu. Et il y avait deux de mes sœurs avec moi. Et finalement, elles ont regardé avec moi et elles ont kiffé. Et quand je leur ai rappelé cette anecdote, elles ont nié les faits. Elles ont dit non, on n'a jamais dit ça, nanani, nanana. Classique femme. Donc après, sur ça. Et là, en fait, l'ayant revu, j'ai kiffé, en fait. Je me dis, mais ce mec était trop fort. Il a passé tellement de choses, il a placé tellement de trucs. Ouais, il Et était vraiment en avance hein, pour le coup. Hein. Franchement, franchement, ouais, tout est bien. c'est Enfin, ouf l'avance qu'il avait. ouais, Bah après, il était super. alors après, je sais pas pour vous, mais moi, par exemple, je sais que ce film-là, en fait, je l'ai découvert avec pratiquement les premières vidéos humoristiques de Kung Fu. Par exemple, moi, j'ai une image très très nette, par exemple, d'avoir vu je sais pas si vous vous souvenez de cette petite vidéo qui traînait à l'ancienne, qui était en fait, c'était un mec qui se battait contre une vache, tout simplement. Ouais, Kung Fu, truc Je crois que ça Pow, là, s'appelle je sais Kung pas Fu quoi. Kao, ouais, je crois que ça s'appelle Kung Ouais, Fu Fort, Kung Fu, je l'ai ça a vu été celui-là. traduit comme Kung ça. Pao, Kung Et Pao, par Kung exemple, Pao. tu vois, ça, moi, je suis tombé enfin, j'étais déjà dans ce type d'humour, dans ce type d'humour. Donc, moi, quand j'ai vu Crazy Kung Fu, ça me parlait de ouf, tu vois. Mhm. Non, pas du tout, Moi, moi, pas du tout, perso, moi, vraiment pas du tout, moi. Vraiment, je l'ai regardé, c'est comme Ali, hein. Moi, j'étais venu pour en finir, hein. C'était, je voulais du sombre. Et du coup, ça m'avait étonné parce que, tu sais, quand je l'ai re-regardé le film, toutes les scènes, un peu, au début, quand il y a le gang des haches qui dansent, et tout, je me rappelais pas de tout ça parce que tellement mon subconscient, il a voulu effacer cette partie-là, j'avais gardé que les scènes de fight. Et là, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça super drôle et super intéressant, même l'histoire derrière, avec les persos, les refs, le jeu d'acteur et tout. En fait, là, c'est du début à la fin. Mais moi, j'étais passé à côté avant. bah, franchement, les gars, moi, par rapport à la comédie, déjà, on a grandi plus ou moins avec les films de Jackie Chan. Donc, ça mélangeait déjà les arts Voilà. martiaux et le comique. Il y a la Donc, comédie. ça me gênait pas. Et après, il avait fait ses films avec les Magnificent Seven. Là, c'est un groupe de 7 acteurs. Il y avait Jackie Chan, il y avait Yuen Biao, il y avait Richard Ngwe et tout, etc. Et il faisait des films humoristiques mêlant les arts martiaux. Et ça, je parle dans les années 80, 70, 80. Et il faisait des sketchs, les mecs.
c'était impressionnant. Et j'en peux plus, j'en pouvais plus, je rigolais comme. Là, aujourd'hui, ce film-là, je peux me le retaper comme quand je veux, j'en rigole tout le temps parce qu'il y a des scènes, elles sont fous. Et j'aimais beaucoup. Mais après, à ce moment-là de Crazy Kung Fu quand c'est sorti, bah je sais pas, je crois que je suis en période adolescence, je rentre dans la majorité, je pense. Et c'est pour ça que j'étais dans ce truc, il faut un film sérieux. Et puis Hong Bak aussi, je l'avais vu en DVD piraté de Thaïlande, et ça m'a mis une claque visuelle. Je Mais après, comprenais rien, je vous jure, Hong Bak, quand je l'ai vu, c'était que en thaïlandais, je comprenais rien, mais le film m'a mis une claque. J'ai dit, c'est quoi ces trucs de fou? Et t'avais bien le replay derrière pour te montrer, regarde, je mets des vrais coups de genoux, des coups de coude. Et je voulais plus regarder d'autres films, je voulais voir que ce style-là, en fait. mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te penses pas aussi que par exemple, à ce que Jackie Chan il faisait, tu sais, comme t'as dit, il est magnifique et tout. Par contre, toutes les scènes de combat étaient plus ou moins sérieuses, même s'il y avait, c'était un peu comique avec l'utilisation d'objets, d'environnement, mais les combats ils étaient pas tournés à la dérision. Et celui-là, c'est le premier où les combats ils sont aussi humoristiques. C'est-à-dire que tu vois, des fois, il y a du 3D quand il écrase les pieds des gangs de la hache et tout, tu vois, il y a ces trucs en 3D qu'on n'avait jamais vu avant, et c'est là où peut-être ça nous avait sorti truc. Parce que l'humour en soi, on y était. Mais là, c'était de l'humour même dans les scènes de combat. Ouais, mais ok, c'était de l'humour dans les scènes de combat, mais quand tu regardes c'est qui derrière les chorégraphies, à la base, t'avais Sammo Hung et t'avais Koren Yuenwo. Oh, je vais retrouver son nom. Tu vois, qui était connu là, qui a fait beaucoup de chorégraphies pour les films américains, enfin, pour les acteurs américains à l'époque, Matrix, etc. Et c'était ce mec à la chorégraphie. Donc tu sais que derrière, même si c'était de l'humour, les fights étaient vraiment bien chorégraphiés. Et Samone, d'ailleurs, s'est barré au milieu du tournage, et c'est lui qui a dû récupérer, le reste. Pour moi, Ouais, les mais chorégraphies. ça, tu l'as avec le recul aujourd'hui parce que tu as fait tes recherches. Mais quand nous, à l'époque, on le voit, c'est la première fois qu'on voit des scènes de fight à ce point où il y a mélangé 3D et tout. Et Ouais, carrément. c'est dur à avaler sur le moment. Mais en fait, ça passait parce que quelque part, c'est la scène finale qui est un peu la plus what the fuck. On y reviendra. Mais quand tu regardes surtout la première fois que le gang il arrive dans le village, par contre là, les scènes de combat sont classiques. Enfin ici, il y a Ouais. un peu de folie, mais c'est du classique, tu vois. Et donc ça va. Bah, moi, Oui, tu oui, vois, je trouve c'est que la 3D, hommage. c'est pas si gênant que ça. Si on a vu Tigre et Dragon avant et tout, la 3D, elle n'est pas si C'est ça. impressionnante que ça, tu vois. Moi, ça m'avait pas plus gêné que ça, surtout que je pense que Tigre et Dragon, c'est sorti bien avant et ça m'avait pas plus gêné que ça. Il y avait déjà de l'effet 3D dans Tigre et Dragon. Non, Tigre Dragon, pour moi, il n'y a pas de 3D. Il y a des vols, il y a les classiques du Wuxia où les héros, ils planent, mais il n'y a pas de 3D. Ouais, mais après sur ça, la 3D après, bon vas-y, on peut dire que elle a quelque peu, enfin, gars, parce que aussi les gars, il y a Matrix qui est sorti avant et tout, etc. Donc après aussi on comparait aussi beaucoup de choses. Quand on voyait des vieux effets spéciaux, des effets spéciaux moins beaux, on avait Matrix dans le subconscient qui revenait, qui disait putain mais. C'est ça, parce qu'il y a d'autres refs dedans, mais on y reviendra sur ça. Je développe pas volontairement, mais c'était pour vous Oui, dire, non, à mais par l'époque, rapport aux effets spéciaux là. à l'époque, ça m'avait étonné, voilà, l'écrasement de pied avec les gros pieds et tout, un peu cartoonesque. Ça m'avait un peu sorti du film. Ouais, aujourd'hui, en regardant ça, c'est voulu. Parce qu'en fait, c'est voulu, c'est. En fait, ce film, il rend hommage à plein de choses, vraiment plein de choses, que ce soit sur les arts martiaux à l'ancienne et sur la comédie. Après, les Chinois, ils ont un humour différent d'une autre. Donc, on n'a pas forcément aussi cette vision humoristique. Et le côté aussi cartoonesque, ça, c'était carrément voulu aussi. Je pense que le gars a grandi avec Coyote et Bip Bip. Bien sûr, en fait, j'avais pas la substance à l'époque. Là, aujourd'hui, maintenant que je le vois, tout a du sens, hein, mais c'est vraiment quand je l'avais vu, je comprenais pas, tu vois. Bah, en gros, là, on va résumer vite fait l'histoire. C'est quoi? Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Frère Soum. Frère Soum. Oh, Frère Soum, c'est le boss du gang des H. L'intro, elle commence comme ça. Quand ils arrivent, ils encerclent le gangster actuel de la ville. Et qui arrive avec son gang des H énervé. Déjà, cette scène, elle est magnifique. Cette entrée de fait, les gars, ils apparaissent au compte-gouttes. Et que pour donner le feu vert, ils envoient un feu d'artifice avec une forme de hache. C'était incroyable. Ça, j'en pouvais plus. Mais t'as vu, du coup, ils utilisent même pas de 3D, hein. Tous les gars, c'est vraiment des ouf, hein. C'est la Chine, hein, d'être un milliard, franchement.
Mais aussi, il y a un côté qui m'a surpris, c'est qu'ok, t'arrives, c'est une comédie, mais t'as cette séquence où le chef de gang, l'ancien, qui sort du poste de police, se mange un coup de hache dans la jambe et tu vois sa jambe qui saute. Tu dis, ah, quand même, il y a un peu de gore, un peu de trash et tout pour. Ah ouais, full humour noir. montrer ça. Full humour Ouais, noir. Ah donc ouais, là. j'aimais bien en fait. Je te jure que j'aimais beaucoup. Et puis à la fois quand il l'achève, il l'achève et après ça finit par une magnifique choré, les gars. Franchement, cette choré, elle est magnifique. Et attends, t'as loupé quand il tue la meuf. C'est incroyable, ça aussi. Ah, mais la meuf. Bah, en même temps, fallait faire quelque chose. Mais c'était plus moi le côté du chef qui arrive, qui défonce tout le commissariat de police en disant c'est ma meuf, vous l'arrêtez pas. Et qui à la fin qui est réduit à un mec qui supplie pour survivre. Ça. Moi j'aime trop ce genre de. Ah non, de situation. pour mettre un antagoniste comme ça, dès le départ, tu sais très bien qu'il est super méchant. C'est masterclass, tu vois. Dès le départ, lui c'est un méchant, il est juste méchant, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est là qu'en fait, c'est là que tu vois la grande douille du film, en fait. C'est que lui, tout le film, il apporte rien. C'est un vieux chef, en fait. Il sert à rien. Mais les gars, ils sont omnibulés par lui. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Et je trouve l'acteur qui joue ça, il est top. Et pour lui, c'est Danny Chan, il me semble. Danny Chan qui joue Frère Sue. Et c'était le gardien dans Shaolin Soccer. Qui joue, si vous vous rappelez, là, je me rappelais même pas. Il se prend pour Bruce Lee. Et ben, c'est pour ça. Donc déjà, ça c'était top. Puis après, ça atterrit, on continue. Et puis après, on voit, ça commence, il me semble, c'est ça commence direct dans l'entrée de la cité. Et on voit justement Stephen Chow signe dedans. Premier rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il jongle avec un ballon. Donc déjà, on sait d'où ça vient. T'as une petite ref à Shaolin Soccer, il donne ça au mec. En fait, le mec, après, il est éclaté, il fait une vieille frappe toute pétée. Ouais, en plus, full 3D les jongles. pour les footeux, ça fait mal aux yeux. Je pense que c'était pour troller. Hein. C'est clairement... il est... Franchement, à son niveau technique et d'arts martiaux, il est carrément apte à faire des jongles et un petit truc à la Ronaldinho. Ouais, je pense qu'il a aussi, s'il voulait, il l'aurait fait. Ouais, c'est ça. Et non, franchement, sur ça, déjà, ce petit clin d'œil pour dire, les gars, vous êtes fans de Shaolin Soccer, tiens, je vous fais une petite dédicace. Donc voilà, après, ça continue sur lui. Pas grand-chose. Il rentre dans le village, il veut faire partie du gang des H. Il veut juste une coupe gratuite par rapport à son pote. Donc, ils veulent vivre aux frais du gang, en se faisant passer pour... comment il s'appelle le faux équipage de Luffy, là? J'ai oublié, là, quand ils se prennent pour les pirates. Ah, les faux Mugiwara, mais j'ai oublié, ouais. C'est ça, les faux Mugiwara. C'est carrément le même truc. Ils font des tatouages, des haches, etc. Et ils essaient de vivre dans la gratuité, quoi. Et moi, sur ça, il y a plein de choses que... Là encore, ça passe pas, il le fait et ça passe même pas. Non, parce qu'il se fait tricard direct, parce qu'il est rentré dans la mauvaise cité, en fait, ce con. Il est rentré vraiment dans la mauvaise cité. Et il arrive à se faire encercler quand même par les gars du village. Ah, mais sur ça, les gars, vous avez remarqué ou pas? Regardez dans le village, regardez leur visage. Mais c'est trop marrant. Ils ont l'air complètement fous. C'est un village de malades. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une des scènes les plus folles, franchement, de l'époque. Et humoristique, sur le coup. C'est quand tu lui dis, on va te casser ta gueule, tu veux quoi? Et il insiste, il dit, ok, je vous prends tous en 1v1 qui veut m'affronter. Je crois que c'est la scène où il dit à la vieille, vas-y, frappe-moi. Voilà, c'est ça, ouais. Elle lui met une patate, il crache du sang. Il lui dit, pourquoi t'es forte comme ça? Elle lui dit, je suis fermière. Elle dit, bah arrête d'aller travailler à la ferme. Non, il a dit quoi? Il lui a dit, on a besoin des fermiers, retourne là-bas, c'est bon. Quelle patate qu'il lui met, franchement. Franchement, à l'époque, je voyais ça. Moi, je te dis, à l'époque, je voyais ça. Je captais pas ce délire-là. Et plus, avec de l'âge, je revois ça. Je dis, mais c'est du génie, frère. C'est du génie. En fait, les gens d'aujourd'hui, ils ont rien inventé. Ces mecs-là, ils étaient déjà loin dans l'humour. Il était vraiment dans le futur, hein, au même détriment que, comme tu m'avais dit, un frère Wayans, voilà, il avait vu le futur. Hein. C'est des trucs d'humour noir qui est vraiment super drôle. À un moment, quand il dit
quand il regarde dans les gens, il dit ouais, toi, le binoclard, lève-toi. Il fait 2 m 10. Non, non, assieds-toi. Il voit un petit, il dit toi, lève-toi. C'est toi qui m'as cherché, viens, viens, viens. Le petit vieil est balèze de ouf. Il est calmé comme jamais. Il a dit non, c'est bon, asseyez-vous. Après, il a dit ça suffit pour aujourd'hui, on va pas se battre. Il a pas assumé. Ça, c'est le genre d'humour, moi, qui me bute, ça me fume. Non, franchement, tu commences par une intro comme ça, et en vrai, on s'ennuie pas vraiment parce que après, t'as une scène de combat. T'as une scène de combat qui arrive, et t'as le vrai gang des haches qui arrive au final. Mais lui, comment il les alerte, ce con, il envoie un pétard. Et il pensait que c'était le même chalumeau qui jetait en l'air, tu sais. Après, je sais pas pour vous, c'est ça. Moi, je la voyais comme une ref de Batman, avec le bat-signal. Tu sais, quand il tire le chalumeau dans le ciel et ça fait une hache. Non, je crois que c'est par rapport à... Je crois que c'est Gang of New York. À un moment, ils font ça aussi pour... dans le film, ils envoient une fusée de détresse pour alerter les autres. Ah, d'accord, ok. C'est possible. Ouais, moi, je l'ai vu comme Batman. Putain, je me suis dit, ouais... Le bat-signal, les gars, venez, il y a embrouille. Et en fait, lui, ce con, comme il a pas de truc, il lance un vieux bêta. Et ça finit sur qui? Sur un des comment on appelle ça? Je crois qu'il envoie la vraie fusée, en fait, mais qu'elle tombe juste dans le chapeau du chef. Non, même pas. C'est un pétard qu'il lance. Si tu regardes, c'est un pétard. Okay. Il le lance en arrière. Et en fait, ça tombe sur le chapeau d'un lieutenant. Et en fait, c'est là qu'eux, ils arrivent au même moment. Et là, tout le monde pense que ça a marché et qu'il fait vraiment partie du gang des haches, etc. Et en fait, ils sont venus extorquer de l'argent au village. Quoi. C'est pour à la cité pour leur payer le loyer. Et c'est de là qu'après, franchement, t'as une scène, elle est magnifique quand même. Le gars, il se mange, ils attrapent quand même une famille, ils les mettent au sol, ils les remplissent d'essence ou d'huile, je sais pas ce que c'est. Ouais, de l'essence, ouais. Et à ce moment-là, après, boum, tu vois juste une patate de forain qui arrive, on sait pas qui c'est. Le gars, il finit plié en deux dans un baril. Et il lui dit, me touchez pas, j'ai mal. Après, il dit, qui a fait ça? Et personne dit, ouais, moi, j'ai rien vu. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Ou c'est qui attaque? Parce qu'avant, j'étais persuadé que c'était celui qu'on croit, donc le premier qui va combattre. Et là, avec du recul, je pense que c'est les vrais maîtres, là, le couple. Oui, bah aussi, hein. C'est ça. C'est Roméo, là, ou je sais pas comment il s'appelle, mais c'est lui. Je pense que c'est Roméo et Juliette qui attaquent. Ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est... Ouais. Ah, intéressant. J'ai pas relevé ça comme ça. Pour moi, j'ai pas relevé ça comme ça dans le sens où parce qu'après c'est l'autre qui arrive, justement, c'est frère Tam, je crois, qui arrive. Parce que lui, le boulanger, je crois. Non, c'est pas. Je crois que c'est le boulanger. Lui, il est manutentionnaire. Il est manutentionnaire. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, lui, je sais qu'Ali va nous l'introduire, mais lui, les gars, vous l'avez reconnu ou pas quand même? Lui, sa tête, elle me disait quelque chose. Ouais, mais moi, j'ai pas de. Alors, je vais vous donner une ref. C'est lui qui se fait massacrer par Donnie Yen dans SPL, dans Flashpoint. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il a joué dans Flashpoint. Ouais, exactement. C'est le combat final. Non, lui, le combat final, c'est Colin Shaw. Lui, c'est le combat d'avant. C'est lui qui se prend des Russian suplex au marché. C'est lui qui se prend les suplex. Ouais, voilà, c'est ça, c'est lui. Le combat final, parce que quand ils sont dans l'espèce de petit village en bambou là, et que ça canarde de partout. Voilà, c'est ça. Sur lui, un verre. Exactement. Lui, il a beaucoup de films où il est en deuxième, troisième rôle, même dans Fatal Contact avec notre ami Woojin, il est dedans aussi, c'est un antagoniste. Ouais, il a souvent des petits rôles, d'après ce que j'ai vu sur sa fiche. Il a vraiment des petits rôles. Mais tant mieux pour lui. Après, je crois que le rôle où il a eu, c'était la colère de Bajar. Excellent film, celui-là. Ouais, exactement. Il a ça vraiment. Honnêtement. Donc après, les gars, on va pas faire tout le film parce que ce sera redondant. On va laisser ça le suspense pour ceux qui veulent le voir, ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui veulent le revoir. Il y avait une autre scène pour moi. Pour vous, c'est quoi votre scène préférée, honnêtement, dans ce film? Vous avez une scène qui vous marque? Mais on spoil là, si on. Non si, on non une spoil. Tu vas spoiler vite fait, mais je te parle de la scène d'action, vraiment. Sans spoiler pour autant ce qu'il y a. Je parle en termes de combat, en fait. C'est quel genre de combat qui vous a plu? Moi, j'ai vraiment aimé le duo des jumeaux guitare. Hein. Ouais, je pense aussi, moi aussi, c'est la même. C'est une de mes scènes préférées. Après, la vraie scène que je kiffe, c'est la paume de Bouddha, mais sinon. Vous savez quoi? On va spoiler. Ouais. Moi, j'ai envie de spoiler parce que c'est un film que tout le monde doit avoir vu une fois.
Non, franchement, c'est un film que tout le monde doit avoir vu. J'ai pas envie de faire. J'ai envie de parler de ce film parce que ça me tient vraiment à Ouais, cœur. 2005, quand il y a prescription de ouf. Ouais, carrément. On n'est pas sur les derniers films, donc oui, Et allez le voir. non, moi, pour moi, ma scène préférée, c'est justement celle-là, là, quand on décrit quand le village il est attaqué la première fois et que du coup on découvre qu'il y a des maîtres cachés. Moi, en termes de C'est mise en ça. scène, de la manière dont ils arrivent, dont ils récupèrent Ouais, l'autre, c'est l'autre stylé, ouais. il C'est vrai que c'est récupère ses stylé de ouf. colliers, l'autre, en plus c'est annoncé avant parce qu'on les voit un peu avant faire leur métier. On voit que l'autre il a de la force dans les doigts, on voit que l'autre il peut porter 1 million de sacs donc il a une grosse force dans les jambes, et on voit que l'autre il fait des ramen avec des bâtons. Et en même temps, voilà, c'est trop bien fait parce qu'on les voit regarder à chaque fois leurs outils en se disant est-ce que je les prends ou pas. Et non, c'est très, Ouais, c'est vrai que Non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien celui qui se bat un peu à la Feng dans Tekken, avec les anneaux autour des mains, là. oh oui, c'est mon préféré. ouais. Ah ouais, c'est mon préféré de loin. Le J'ai bien gay, aimé. le Le, gay. Ouais, le daron, là. le, Parce que le tailleur. c'est chaud. Mais lui, d'ailleurs, Ali, t'as vu un peu les blagues et tout sur les homosexuels et tout? Euh, Ouais, bah ouais. aujourd'hui, Mais ça, c'est impossible, ça. Ouais, c'est impossible de faire ça. C'est ouais, impossible. après, c'était pas vraiment. Enfin, je la voyais comme une blague, mais dans le sens où je voyais plus un mec efféminé, pour moi, qui cachait ce Ouais, côté. mais tu sais, c'est drôle quand on lui dit ouais, toi, la gonzesse, règle là. C'est grave drôle, Il tu vois. arrive, il court en pleurant, il dit. C'est grave drôle, alors que genre, il peut la goumer, tu vois ce que je veux dire. Genre, on est là quand même. Et C'est là, ça. il pleure. Ah non, vraiment, c'était super drôle. Non, lui, là, son personnage, il est terrible. Et je trouve que même en VF aussi, il est super bien doublé. Mais la VF est excellente, hein. Excellente. Vraiment, Ah c'est ouais, la VF, elle est le genre de excellente. VF des années 90 qu'on aime de ouf, tu vois. Enfin, alors, c'est pas que des années 90, hein, mais c'est le genre de VF que, tu sais, que tu notes et tu te dis, putain, elle était lourde, la VF. C'est ça, mais vive la France. Je pense que si tu regardes en espagnol ou autre, t'as un truc La vraiment gars, claqué. Et nous, c'est super j'aurais bien pareil, dessiné. hein. Peut-être par rapport à Ouais. la communauté Et... asiatique qu'on a, ils font un peu, ils essaient de respecter les œuvres, tu vois. Mais après, parfois, Sans me c'est mentir, difficile aussi à doubler, les gars, parce que tu ouais, sais, tu restes sur une longueur. Et des fois, quand tu parles en chinois ou en mandarin ou ce que tu veux en cantonais, ça arrive, ça parle vite, et eux, ils ont cette capacité à te faire une phrase cohérente par rapport à ce qui est dit. Même si c'est pas traduit à 100%, mais ils vont te faire comprendre le gros de la phrase. C'est pour ça que je trouve qu'en France, on a un bon niveau de doubleur. Vraiment. après, moi, c'est D'accord, surtout d'accord. que par rapport au VO, auquel vraiment, je vous jure que les VO, depuis que, voilà, moi, je vis en Australie, depuis que j'ai découvert les VO de plein de films, de plein de mes films préférés, je me dis à chaque fois, franchement, on a vraiment pas cédé au racisme, tu vois. Enfin, pas au racisme, mais on n'a pas mis un accent chinois sur Jackie Chan. Moi, Jackie Chan, j'ai grandi, là, il a une voix de daron français, genre, vous savez, tu vois. Ouais, Et ça, alors ça, que on y, quand on y je reviendra à revois, ça quand parce je revois des films que. qu'il a été doublé Rush Hour, moi, j'étais choqué de savoir qu'il avait une voix, il avait un accent, tu vois. Quand je l'ai entendu en leur info. Et pourtant, c'est sa voix, hein, c'est juste que tout est normal, genre, mais je me suis juste dit, ouais, c'est Ouais. bizarre. Non, mais ça, ils ont vraiment voulu après donner un ton réalistique parce que si en VO il a un accent, t'es obligé de mettre un acteur avec un accent. Enfin, tu Ouais, peux mais pas avoir un français propre. par exemple, tu vois, dans Rush Hour, il a plus un accent que dans, je sais pas moi, Monsieur Cool ou Mhm. Jackie Chan dans le Bronx. Ouais, C'est ça que je veux dire. c'est voulu parce que dans Rush Hour, Ouais. il vient d'arriver aux États-Unis, il est en Chine Et et c'est un immigré quoi. pour être cohérent avec les sketchs aussi. Voilà. Pour être cohérent avec C'est les ça, parce que sketchs en disant en voilà. VO, il parle vraiment. Jack Chan, il fait aucun effort en VO dans Rush Hour. Vraiment, il parle comme il vient d'arriver quoi. Mais c'est vrai qu'après les autres films de Jackie Chan, je les ai pas vus en VO, donc ouais, ça Ah, mériterait frère, un vraiment, revisionnage. je regarde juste, je sais pas moi, comment ça s'appelle. Comme je te disais là, hein, juste Monsieur Cool et Jackie Chan Mhm. dans le Bronx. Moi, je les ai vus en VO il y a quelques jours et ouais, il a son accent et tout, tu vois. Enfin, mais Ouais. dans Monsieur Cool, ça va parce qu'en fait, nous, on fait pas attention, mais dans les trois quarts en VO, en fait, il parle mandarin, en fait. Il est en Australie, il est à Melbourne, mais il parle en VO, en fait, parce qu'il a sa copine qui vient d'arriver. Donc, du coup, il lui explique beaucoup de choses. Vu que sa copine se fait kidnapper, bah, il est obligé de lui parler en mandarin. Ouais, bah. Mais ça, de toute façon, on Donc, fera une émission sur les doubleurs Ouais, et les ouais, ça. doublages VO, VF, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire aussi, Ouais, on y reviendra, surtout sur on y les films des reviendra années ça. 90. Mais par rapport à juste l'intro où il montre les trois maîtres d'arts martiaux qui apparaissent face au gang des H. Déjà, le premier, comme on avait dit, tu me disais que c'était le gars qui se faisait démonter pas SPL, Flashpoint. Le gars, il s'appelle Xing Yu, d'accord. Le gars, quand même, a fait, dans la vraie vie,
il a passé plus de 10 ans dans un monastère de Shaolin. Ah ouais? Ouais, donc le gars est déjà une ref dans les arts martiaux. C'est pas juste un acteur qui a pris une choré en 2-4-6 dans un studio et est arrivé. Donc le gars a vraiment un passé de combattant. Après, pour votre préféré, là, le tailleur, lui, le gars, il est adepte du Hung Gang Fu, de base. C'était un cascadeur, et c'était le cascadeur. Il était tellement bon dans ses cascades et tout qu'il a bossé à l'époque avec Chow Yun-fat, Bruce Lee et Jackie Chan, quand ils étaient à leur prime, ça veut dire 80, 90. Donc le gars était vraiment avec eux dans la réalisation par rapport aux cascades, etc., dans certains de leurs films. Et c'est comme ça qu'il a percé. Mais de base, lui, c'était un cascadeur. Et après, il a percé dans la comédie. Mais lui-même est adepte du Hung Gang Fu. Le style qu'il utilise dans le film. C'est vraiment son style à lui. Ok, C'est vraiment son style à lui. ok. Le gars que tu vois, Cooley, le gars que je vous ai dit juste avant, Cooley, son style avec les pieds, c'est son style qu'il apprend à Shaolin. C'est vraiment des gars... vraiment des maîtres Shaolin, genre, c'est pas des acteurs, quoi. Le gars, le troisième, justement, Donuts, lui aussi, c'est un spécialiste des lances, etc. Ces mecs-là, ils ont des dojos et tout à l'étranger, c'est des maîtres et tout, ils font des conférences. C'est vraiment pas des petits joueurs. Vraiment pas des petits joueurs, c'est pas des gars qui ça se ressent tellement dans le film au final. C'est tellement logique maintenant que tu le dis. Exactement ça. Et tu vois, le gars, et c'est ça que j'aime bien avec Stephen Chow, c'est qu'il n'a pas essayé de les changer. Il a dit, c'est votre style, les gars, on va mettre votre style de combat dedans. Et vous allez rendre hommage à votre style de combat parce que moi, j'aime ça. Il faut voir que Stephen Chow, déjà de base, depuis tout petit, lui, c'est un fan de Bruce Lee. Donc je pense qu'il a appris les arts martiaux comme ça. C'est pour ça que tu as la petite rêve, justement, avec le gars qui lui vend un bouquin pour avoir la paume de Bouddha. Et il se dit, il va l'apprendre. Pour moi, c'est un rêve de gosse, ça aussi. T'imagines, on te fout un manuel, on te dit, tiens, avec ça, tu peux être un bête maître d'arts martiaux. Ouais, mais le gars qui lui vend, c'est un bon salopard aussi. Yes. Oui et non. Non, parce qu'en fait, c'est la vérité. En fait, il l'a pas carotte au final. Il a appris, ok, mais lui, comme par hasard, c'est tombé sur lui le prodige du Kung Fu, en fait. Ça aurait pu tomber sur nous, par exemple, peut-être que ça aurait pas fonctionné à ce niveau-là, tu vois, au même niveau de puissance, tu vois. Et il en avait d'autres manuscrits. C'est intéressant. Justement, là, cet acteur, c'est le frère du chorégraphe Koren Whooping. Oui, Whooping, c'est ça que je vous dis. Je vais avoir du mal. C'est pas Wen Whooping, c'est pas Wen Whooping. Wen Whooping. Bon, ouais, c'est. Bon, on va arrêter de massacrer. On va arrêter de massacrer leur nom. Par rapport à ça. On va pas te lancer dans des trucs comme ça. Je mettrai. Au pire, je mettrai les informations sur les liens en dessous, les gars. Je mettrai les noms. Exactement. Si vous êtes curieux, on vous mettra les liens et vous irez checker par vous-même. Donc ouais, déjà par rapport à ce côté-là, déjà le côté arts martiaux, il est vraiment respecté. Sur ça, c'est vraiment, je trouve, Et puis, vous entendez aussi la musique derrière. La petite musique façon style kung-fu, les gars quand ils se tapent, etc. Tu sens déjà qu'il y a un hommage à la Shaw Brothers, etc. Tout ce genre de film avec Jackie Chan, le magnifique. Quand ils partent s'entraîner, qu'ils reviennent, les gars, ils se tapent contre le boss final. T'as cette musique, ce style typiquement chinois, quoi. Ouais, on est vraiment dans un film, l'ambiance et tout, elle ressemble très pour très à au film auquel on était habitué. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce film, je sais pas si tu te rappelles, mais il vient combler un trou. Tout à l'heure, tu l'as souligné, on back, il arrive, il y a un creux au niveau des films d'action, parce qu'en fait, t'as des films d'action asiatiques, ils se sont occidentalisés où il y a des guns, il y a des voitures et tout. Peut-être à cause ou grâce de Chow Yun-fat. Voilà, mais on avait perdu le film de kung-fu traditionnel dans le petit village et celui-là, quand il revenait, c'était un ovni, tu vois. Moi, tu vois, par contre, moi, j'ai l'impression surtout que c'est une grosse référence à un western, en fait, de base. Parce que si tu vois, c'est comme si tu voyais un village dans un désert où les villageois se connaissent et t'as les brigands qui viennent pour dépouiller le village. Et t'as ce mec-là inattendu qui vient pour sauver le village, tu vois. Ah, mais Drake, ça me rappelle quelque chose. C'est pas un Cowboy Envahisseur, ça? Ouais, mon pote. Mais Ali, toi, je sais que tu connais cette rêve. Tu sais que les films de cowboy se sont beaucoup inspirés des films de samouraï de l'époque. Par exemple, bien sûr. Et en final, ça revient au même. Par exemple, il y avait un film, tu te rappelles, L'Auberge du Dragon. C'est un film où c'est une auberge où il y a plein de bandits qui vont se retrouver coincés dedans parce qu'il y a une tempête. Et à la fin, ils vont s'affronter dedans.
Voilà, c'est comme les 8 salopards. En fait, les westerns et les films de kung-fu traditionnels samouraï, en fait, c'est la même école. Parce que si tu regardes les films de Kung Fu aussi de l'époque, c'était beaucoup de plaines, beaucoup de petits villages, etc. Et le gars, fallait qu'il monte dans une montagne, etc. pour s'entraîner ou trouver un maître. Et t'avais C'est toujours ça, un c'est maître pour ça, qui bien était vu, dans Drake, une ça, bien montagne. vu, parce que ça, il y en a peu qui le voient. Moi, je l'avais vu, mais j'allais en parler tout à l'heure, mais Non, non, mais ça se voit, ça se voit, ça se voit. Ah non, 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 Énormément crois-moi qu'il y a d'informations. plein de gens qui ont vu le film, ils y voient rien du tout comme rapport avec des cowboys, je peux te le dire. Tu verras avec les gens qui écoutent le podcast. Bon, pas forcément les cowboys, mais ouais, l'univers, c'est vrai, parce qu'après, c'est un peu impitoyable aussi. C'est... Bah, en vrai, de vrai, pour moi, c'est vraiment le début d'un western, hein, quand ça commence. Hein. Ouais. Tu sais, c'est vraiment le Ouais. mec qui vient, oui, il vient dans un nouveau village, faire sa coupe de cheveux, quoi Mhm. que ce soit, prétend qu'il fait partie d'un gang ou quoi que ce soit. Ensuite, t'as les vrais brigands qui arrivent. Derrière, ils se font dépouiller. Les mecs se font choquer par le village en eux-mêmes parce qu'ils savent pas qu'il y avait des gens qui étaient forts dans ce village. Ils reviennent avec une plus grosse équipe de brigands, dont là, ça sera le méga tueur, je sais plus comment il l'appelle là. Et t'as la révélation après du mec qui va devenir le shérif un peu de la ville, tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Ouais. Moi, je voyais Ouais, plus le petit village Astérix et tout, je les voyais plus comme ça, tu vois. Ah, Ah non, ça, parce qu'ils savent pas tous se battre. S'ils savaient tous se battre, ok, tu sais, à un moment, il y a un mec qui dit, ouais, apprenez-moi, il fait un kata bizarre, après il dit, apprenez-moi le kung fu. C'est lui où on voit toujours sa réduction. non, parce que Après, il y a il quand dit même... C'est mon préféré dans le film. apprenez-moi, Je- elle lui met une droite, il tombe dans le combat. Ouais. Il le dit, tu n'es pas prêt. Il est très drôle, lui, Mais au c'est un passage. son Ouais. Il est très Ouais, drôle. Je et sais le pas c'est mec qui, mais avec c'est un sa son préféré. réduction, là, c'est le goût du truc, là. Ah, ce mec, il est terrible. Il mériterait plus. Il mérite pas un spin-off sur lui parce qu'il est tellement bête. Il est tellement drôle en même temps que si tu le mettais dans un film de kung-fu où les gars sait gérer du kung-fu, ça devrait envoyer quelque chose. Moi, les gars, je voulais juste parler aussi de Roméo et Juliette. Ouais. Les tenants du, de la cité, là. Comment on appelle ça déjà? Les janitors, les gardiens. Ouais, Les c'est. Ouais, proprios. les C'est des proprios, proprios les pour moi. proprios. Ouais, c'est des proprios. Ouais, c'est des proprios. Mais déjà, eux, les gars, on a Juliette, c'est joué par Yuen Q, expert en arts martiaux, les gars. Elle a fait partie de la génération Jackie Chan et Samong à l'Opéra de Pékin. Elle est sortie de la même machin promotion qu'eux. Déjà, elle aussi, elle a commencé en cascadeuse. Et après, au fur et à mesure, elle a eu ses petits rôles dans certains films. Et je crois un des rôles les plus notables, c'est qu'elle a eu en Occident, c'est celui de James Bond Girl, plus ou moins James Bond Girl, qui jouait la sœur de la James Bond Girl avec Roger Moore. Et Incroyable. déjà, elle était pas partante pour faire le film. Elle avait un peu ras-le-bol. Et de base, quand elle a été recrutée pour le casting, elle accompagnait une meuf pour faire le casting. Et finalement, les producteurs, le directeur, etc., ils ont kiffé plus sur elle. Et après, c'est Stephen Chow qui, après maintes négociations... Elle a vraiment la gueule, hein, avec Ah, comme elle a la clope au bec et tout, c'est incroyable. Hein. elle est terrible, c'est une Elle autre pue le personne. flot d'une puissance avec ça. Tu sais, quand elle aspire sa clope pour crier, là, c'est un Une moment. grosse mégère, tu vois, une Ah ouais, grosse mégère aigrie, quoi. c'est un moment notable hein, quand elle aspire sa clope et qu'elle crie là, c'est incroyable. Et quand tu sais pourquoi ils sont comme ça, tu sais, à la fin, enfin, pendant le film, tu comprends, tu dis, ah ok, je comprenais pourquoi ils ont ce caractère aigri, Ouais, etc. c'est ça qui est trop bien, c'est que quand tu regardes le film, tu as toutes les rêves depuis le départ, même dans la manière dont elle se déplace, donc comment son mari il encaisse les coups et tout. Depuis le départ, c'est sous les yeux et c'est trop bien fait. C'est ça. Et le gars Roméo, joué par Yuen Wah, lui aussi pareil, pro dans son domaine, il fait partie vraiment des mecs qui ont charbonné dans les films d'arts martiaux, et lui aussi, comme par hasard, les gars, il fait partie de la même promo que Jackie Chan et Samolo de l'Opéra de Pékin. Il a fait plus de 100 films par rapport à l'époque de on appelle ça la génération Shaw Brothers, ils appellent ça. C'est à l'époque où la Shaw Brothers, ils produisaient 1 milliard de films par jour et tout le monde voulait percer. On voit même à un moment Bruce Lee qui joue dans quelques films de la Shaw Brothers parce que c'était le gagne-pain à l'époque pour gagner des thunes, quoi. Ouais, Et lui, bah, on, ce lui, gars lui, aussi, il a même joué. lui, on le voit beaucoup, lui. Hein. Vraiment, quand je l'ai vu, ça m'a fait direct, oh, lui, je le vois tout le temps. Ouais, parce que c'est la moustache. Et ça, il me semble qu'il joue dans Opération Dragon. Il fait. Ou un truc comme ça, il se bat contre Bruce Lee. Il jouait aussi la doubleur de Bruce Lee aussi. Donc, déjà, lui, c'était Ah une ouais? ref. Ouais, il jouait la doubleur de. Bah, à l'époque,
presque tous les Chinois, ils jouaient la doublure de Bruce Lee, ou l'après, comme ils appellent après Bruce Lee que soit mort, ils jouaient l'après Bruce Lee pour être le nouveau Bruce Lee. Donc quand tu vas voir des noms des acteurs chinois ou hongkongais qui ont le nom Bruce, tu sais que c'était des mecs qui ont fait des films à l'époque pour rendre hommage à Bruce Lee ou être le nouveau Bruce Lee, tu vois. Ah, c'est pour ça qu'il y a autant de Bruce. Les gars. Ouais, c'est ça. Mais attends, l'anecdote. Vous savez pourquoi ils ont tous le nom Yuen? Là, je vous ai dit, la meuf, elle s'appelait Yuen Q. Le gars, il s'appelle Yuen Hua. Il y a Cory Yuen. Il y a Yuen Biao. On dirait les caillots dans Baki. Voilà. Mais ça, c'est une ref à leur maître qui était à l'Opéra de Pékin, leur professeur, leur sensei. Quand ils ont tous percé, ils ont voulu rendre hommage à leur maître. Et ils ont tous mis Yuen comme prénom. À part Jackie Chan, hein. Ouais. Mais sinon, tous les Yuen, tu sais qu'ils ont fait l'Opéra de Pékin et tu sais qu'ils sortent de cette promo par rapport à leur maître. Ok, ouais, super l'anecdote, hein, franchement. Ouais, franchement, les gars, c'est là que tu vois que le film n'est pas juste un film d'arts martiaux, c'est vraiment un film qui a été voulu pour les arts martiaux pour rendre hommage. Ouais, ils ont dû être contents quand c'est sorti là-bas. Ils ont dû kiffer. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça que c'était un des gros succès de Stephen Chow. C'est pour ça que aussi le film il a marché ici, mais bon, je pense que chez nous il a marché plus pour le côté comédie, humour. Ouais, c'est sûr, oui, clairement. Non, mais c'est et pareil pour le comment on appelle ça, le méchant, le boss. La bête. Le boss final, la bête. Bah lui les gars, son nom, je vous laisse deviner c'est quoi. Yuen quoi? Non, bah lui c'est Bruce Lung. Bruce Lung? Ouais, Bruce Lung. Et j'ai une anecdote sur lui, est-ce que tu l'as ou pas? Dis-là, je te dirai si je l'avais ou pas. Par rapport à son nom, Lung. Il y a un autre Lung qu'on connaît très bien, qui joue avec notre maître Van Damme. Bolo Yeung. C'est son frère. C'est le frère à Bolo Yeung? Ouais, c'est son frère. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent en plus. Tu me crois que j'avais pas. Ils se ressemblent de baiser en plus, c'est vrai. Si, ça c'est la seule recherche que j'ai faite. Parce que quand j'ai vu Lung, je me suis dit non mais attends, c'est le nom de notre ennemi juré. Et après je suis parti vérifier. C'est vrai qu'ils se ressemblent de fou en plus, hein. Ils ont la même tête. Ils ont la même gueule. Ouais, on va pas faire le cliché du. Ils se ressemblent. Non, ça n'a rien à voir. Mais eux, ils ont vraiment la même tête. Ils ont une tête de méchant. Ils ont vraiment la même tête, ouais. Lui, pareil, c'est horrible. La génération à. Bah, lui fait partie de la Bruce Protection. Il a fait beaucoup de films en tant que Bruce Lee, ou tu sais, pour rendre hommage à Bruce Lee. Ils ont fait voilà les films pour être le nouveau Bruce Lee. Et lui, c'est un adepte du karaté les gars avec les MMA, karaté, Gyokunshin, un truc comme ça. Kyokushinkai. Kyokushinkai. Et du Wing Chun. Donc vraiment aussi le gars, c'est pas un rigolo. Il a des dojos, il a ouvert des écoles, etc. Donc c'est vraiment pas un rigolo en termes d'arts martiaux. Ça me fait kiffer qu'ils aient pris des vrais maîtres pour faire des rôles comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Et je pense que ça a été négligé à sa sortie parce que c'est un vrai film d'arts martiaux et qui, pour moi, à partir du moment où ils voulaient rendre hommage aux films d'arts martiaux de l'époque, la Shaw Brothers, etc., les Uchiha et tout, fallait prendre des boss dans leur domaine. Et t'as vu l'anecdote pour le frère de Bolo Yeung, il avait pris sa retraite, il l'a fait sortir de la retraite pour le faire jouer dans le film. Ouais. Et il a vraiment saucé tout le monde pour revenir parce qu'il y en a qui c'était vraiment pas chaud. Il a fait un travail de fou parce que tu sais, eux en plus ils s'étaient vus comme un peu une moquerie de tourner en dérision les arts martiaux parce que pour eux c'est leur gagne-pain, c'est leur vie. Et il a dû aller voir tout le monde et faire un boulot et tout. Il s'est vraiment investi, tu vois. Sur ça, tu vois le niveau, c'est quelque chose. Il n'y a pas de secret en fait. Non, parce que au début ils étaient hésitants, mais au final, quand tu vois le succès que ça a donné, la mise en avant mondiale qu'ils ont eu, ils ont dû le remercier derrière, je pense. Bah, je sais pas si au final, regardez les gars, anecdote, la meuf elle s'est fait péter, Juliette elle s'est fait péter dans la vraie vie parce qu'elle jouait dans un tripot illégal à Hong Kong. Un peu de placard. Ah ouais? Ouais,
Et ça se voit ça se voit qu'elle est dure elle-même dans la vraie vie, tu vois. Elle a un physique. Voilà, tu vois. Sur le bon mec, tout ça, hein, mon gars. Ah ouais, non. Mais sur ça, même déjà juste les gars, les techniques utilisées. Les techniques utilisées, déjà. Le rugissement du lion. Le rugissement du lion qu'elle utilise de Juliette. Ça, apparemment, ça sort d'un roman qui était super populaire chez eux, L'Épée Céleste et le Sabre Dragon. Ça, c'était un truc, un des romans best-sellers chez eux, là-bas, là, je pense de l'époque. Et ça, c'était une ref à ça. On a la paume du Bouddha. La paume du Bouddha Ouais. aussi, pareil. Ça vient d'un roman qui s'appelle La paume du Bouddha céleste. Les musiciens. D'ailleurs, cette scène-là, elle est magnifique quand ils envoient les tueurs à gages pour nettoyer les maîtres d'arts martiaux. Là. Il y a un silence complet, pas une note de musique, tu les entends juste jouer de leur instrument et t'es dedans à fond. T'es dedans à fond et la chorégraphie. Après, c'est drôle parce que t'as Juliette qui vient. Ouais, arrêtez ce vacarme et tout, tu vois. Parce que Juliette, pour moi, elle sent le danger. Donc, elle essaye de de les intimider. Pour moi, je le voyais comme ça. Elle essaye de les intimider. Et sur ça, ça n'a pas marché. Du coup, les gars, ils se sont fait limer. Et elle, comme. Et les gars, ils ne voulaient pas se découvrir. Ils ne voulaient pas montrer aussi leur vraie face. Donc, ils faisaient juste du bruit. Mais sur la chorégraphie qu'on a, c'est une chorégraphie de malade. Un silence, des arts martiaux, que des coups. Bon, sur ça, je trouve que cette scène, elle est super. Avec une Après, 3D, une 3D de ouf aussi. Ils, Bien ils fait. éliminent très très vite le poteau avec les jambes. Hein. Le poteau avec les jambes, il se fait couper la tête. Ouais. Le gars là, il se fait un peu 5G. Je crois que c'est celui avec le bâton qui résiste le plus. Bah, en fait, ils se font tous limer. Ils se font tous limer parce que les gars, la technique qu'ils utilisent, elle est adaptée d'un roman qui s'appelle La Mélodie Mortelle. Le style d'instrument, d'envoyer des. D'ailleurs, je sais pas pour vous, c'est quoi? Ils envoient vraiment des sabres ou ils envoient des notes de son Moi, pour moi, c'est ça, exactement. Moi, pour moi, c'est des notes de son qui sont tellement fortes qu'elles te font un effet, en fait, qui te découpe ou quoi que ce soit. Mais après, je sais pas parce que on dirait un stand un peu, tu vois. J'en ai vu pour moi, j'aurais dit que c'était un stand. Parce que leur dernière attaque, ils font matérialiser des zombies dans la dernière attaque. Ou le nom Mélodie Mortelle. Donc en gros, t'envoies des guerriers de la mort qui viennent qui te saccagent ta gueule comme ça, quoi. Bah, parce qu'il y a des dégâts sur leur mur et tout, etc. Et c'est vraiment comme s'ils avaient mis des coups de couteau dessus, tu vois. Enfin, des coups d'épée dessus. Donc, pour moi, ça, c'est des notes tranchantes. Soit c'est une matérialisation d'un esprit. Ouais, sûrement. C'est après, bah, tu vois, ça mélange aussi ce côté un peu mythologie, parce qu'ils utilisent des techniques quand même. On va pas se voiler la face, elles sont exagérées de fou. Et ça, moi, c'est ce que j'aime, c'est un peu. Ouais, c'est ça qu'on aime. La mythologie chinoise et tout par rapport à ça. Ouais, elle est remplie de magie. Même, tu sais, il y a aussi un courant des arts martiaux qui était, tu sais, les films de sorciers un peu, histoire de fantômes chinois voilà, et tout. Donc il y a ce clin d'œil-là. Et c'est pour ça que ces gars-là, je les vois avec leurs petites lunettes. Et tu sais, les films aussi avec les espèces de zombies asiatiques là qui sautent sur place là, tu vois. Et ben c'est la même chose. Le truc, c'est que ces gens-là, ils disent, on n'est pas les numéros 1, on est des musiciens d'abord avant d'être des tueurs. Et ouais, c'est ça qui me fait kiffer, c'est que ces mecs-là, ils font ça en fait juste pour leur vraie passion, c'est musiciens. Et en fait, ils font ça l'extra d'assassinat, c'est. Ouais, et puis grâce à eux, ils introduisent bien la bête, tu vois, en disant non, le numéro 1, c'est la bête, tu vois, et ça tease un peu le personnage à venir. Oui. Et moi, ce que j'ai aimé aussi surtout, c'est que les deux, ils ont une combinaison, tu vois. Il y en a un qui est spécialiste du corps à corps, donc c'est celui qui attaque avec les griffes. Le tailleur. Voilà, et l'autre, il est à distance. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, même quand il joue, tu vois que c'est l'aveugle qui vraiment utilise l'instrument de musique. Et quand il y a une grosse attaque, l'autre il s'occupe juste de soulever la machine, et l'autre il attaque. Tu vois, ils ont vraiment gardé leur ouais, c'est coordonné. Une coordination, elle est ouf. Ah, c'est mortel. Franchement, tu vois que c'est génial. C'est des frères ou pas? C'est vrai que j'ai pas su s'ils les avaient présentés comme des frères ou pas, ou juste des. Non, il les présente comme un duo de tueurs, mais ils disent pas si c'est des frères. Ouais, ils disent pas. Hein. C'est magnifique. Et après, la fameuse scène où justement Roméo et Juliette ils apparaissent. Par contre, ça, elle est incroyable. Je te jure que quand Roméo il se bat contre les deux musiciens, c'est. Waouh, c'est vraiment. L'entrée, elle est bien parce que tu sais, ils sont. Je sais plus qu'est-ce qu'ils font, je crois qu'ils sont sur le point de finir. De les achever, un bout portant et
et ils voient juste des mains arriver sur leur nuque, en fait. Et ils se disent, wesh, c'est quoi cette histoire? Après, tu vois, Samuel Poton, on dirait il est en mode somnambule. Non, Et, d'abord elle crie, elle neutralise leur dernière attaque, et après ils se disent, on sent deux autres maîtres ici, et ils allaient sauter pour aller à l'étage pour aller voir Juliette, et l'autre il les remet sur terre, mais avec un style, et il a les bras sur leurs épaules. Ah, il est moi, trop j'aime stylé. bien quand il vesquille avec le bassin, là. Il vesquille les patates avec le bassin et tout. Non, franchement, je trouve que c'était trop. Moi, franchement, entre C'est ça drôle et et le coup stylé. de pression qu'ils mettent sans parler, parce qu'ils mettent un coup de pression sans parler au gang des H. Mais la ref, pourquoi tout le monde appelle la patronne la grosse? Parce que même quand ils sont dans la voiture et que le chef du gang des H, il est avec son bras droit, et le bras droit, il lui dit ferme-la, la grosse. Et là, à la fin, elle est là avec eux dans la voiture, et ils sont là en train de bégayer. Comment ils sont arrivés dans la voiture, c'était mortel. Elle lui fait une ref à Bruce Lee de ouf, avec le poing qui est serré et dans le craquement des os. Ouais. Après, il n'arrive pas à allumer sa clope, il tremble. Avec la petite goutte de transpi. J'ai dit, ah ouais, quelle menace. J'ai dit, franchement, quelle menace. Et ça m'a fait kiffer, parce que les gars, ils s'appellent Roméo et Juliette, quoi, entre guillemets, en VF. Bah, c'est ça que j'allais dire. En vrai, je sais pas comment ils sont appelés en VO. Alors, je pense que ça doit être basé sur Roméo et Juliette, mais. Non, ils les appellent le couple de l'amour, un truc comme ça. C'est une ref vous voulez leur nom en anglais? Moi, j'ai regardé la version VO en anglais. Elle s'appelle Hélène de Troyes. Et lui, je sais plus quoi de Paris. Ils ont des noms différents à chaque fois. Là, c'est de romantique. Là, lui, ça se voit qu'il a un style parisien, avec le petit foulard, les petites chemises qui vient et tout. C'était des grosses refs à Paname, ça. C'est sûr et certain. T'as vu comment il fait le lover? Exactement. Il est toujours avec des meufs et tout. Et elle, c'est vraiment la meuf aigrie. C'est ta femme par défaut, quoi. Tu vois, tu veux la tèche, mais tu peux pas. Et quand ils se goument tous les deux, c'est kiffant aussi. Franchement, c'est kiffant. Maintenant, les gars, moi, je vais passer un peu au ref dans le film. Franchement, dans ce film, il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup trop ref. Ouais. Et déjà, la première, quand il rencontre la meuf sur une muette, et quand il a fait incliner vers le bas et que derrière, tu as un poster d'un film de Fred Astaire et de je sais plus qui, un film américain, je pense que ça devait être un film, c'est un hommage pour ses parents, ou c'est un film qu'il a dû kiffer quand il était petit, parce que c'est vraiment un truc vraiment à l'ancienne, donc je savais pas pourquoi ça se plaçait là. Je trouvais que c'était sympa. Vous avez noté combien de rêves, vous? Bon, je les ai pas notés, mais moi j'ai noté surtout les refs au film de Scorsese, tu vois, par exemple Gang of New York, et Matrix, au cinéma américain, il y a énormément de refs. Il y a une très grosse ref à New York, je crois, ou San Francisco, quand ils sont dans l'espèce de truc en hauteur au-dessus de la rue, là, où il y a les trams, etc. Oui, mais c'est par rapport à, en fait, l'immigration chinoise. La base, quand ils sont arrivés aux States, c'était souvent sous cette partie-là, San Francisco et toute cette côte-là. Une grosse vague d'immigration chinoise, je pense. C'est ça, parce qu'ils travaillaient dans les voies ferrées quand ils sont arrivés aux States. C'est pour ça, ouais. Pour construire les States et tout. Donc, ils sont arrivés déjà de base de là-bas. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, même à l'heure actuelle, quand tu vas à San Francisco et autres, t'as une grosse communauté asiatique là-bas, surtout chinoise, d'où ils ont créé après leur mini Chinatown. Mais il y en a une qui, quand il va libérer le chef là, nuage de feu, c'est ça que je cherchais. La porte qui s'ouvre et qui déferle remplie de sang. Une grosse ref à Shining. Ah, c'est Shining, ouais, ça. Je sais pas pourquoi il a fait cette scène, hein. Je trouve qu'elle sert à rien, mais c'est juste pour dire en gros derrière cette porte, c'est un truc de fou ce qui va se passer si tu y vas, tu vois. Et lui, après, il a la marque de sang qui arrive, et c'était une grosse ref à Shining. Il y avait aussi le combat final avec tous les agents Smith. Matrix. Attends, mais faut que tu parles aussi de quand il dit, quand il demande à ce qu'on le frappe, là, le mec. Frappe-moi fort, ou je sais plus qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Bah celle-là, je l'ai pas. Tu l'as? Non, il y a pas. Je sais pas c'est quoi la ref en soi, mais ce passage-là, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal en vrai. Parce que oui, lui, il pense qu'il est super naze ou je sais plus quoi. Ah, genre, non, tu vois un mec avec une calvitie. Ouais, mais frère, il arrête une balle avec 2 doigts.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les gars, c'est une démonstration de force. Parce qu'il a une tête atypique. Tu dis pas, ce mec-là, c'est le numéro 1 des Ouais, assassins. c'est juste pour ça, c'est pour vraiment souligner, regarde, il a l'air tout chétif, mais en fait, c'est un monstre. Ouais. Parce que même le chef du gang des H, il le regarde, il lui dit, ouais, on a fait tout ça pour ça, tu vois. Mais moi, ce qui me fume, c'est la douille qu'ils mettent au gars pour aller le libérer. Ils lui disent, ouais, t'inquiète, c'est un asile psychiatrique, tu peux y aller. Il lui dit, ouais, pourquoi il y a des tanks? Il dit, ouais, t'inquiète, c'est rien. Il dit, pourquoi il y a des gardes armés? Il dit, ouais, t'inquiète, c'est rien, vas-y. Après, il lui donne le plan, il dit, tu suis le plan et tu y vas. Et c'est un de ses plans. Même moi, tu me le donnes, je trouve pas la cellule. C'était le bordel, leur truc. Et surtout, comment il le libère, les gars. C'est censé être une prison de sécurité. Le gars, il a plus les clés, ou je sais plus ce qu'il avait. Il sort une épingle, et il arrive à faire un nœud, et il fait un espèce de crochet. Et il arrive à ouvrir la porte. Et ça doit tuer. Bah oui, parce que tu vois, au début, on voit que c'est un master dans le vol, parce que tu vois, quand ils sont attrapés par le gang, après, il libère son pote juste avant que la hache, elle le touche. Voilà, c'est pour ça. Non, mais il ouvre la porte, il tombe sur le mec en train de faire son caca. Comment tu dis le numéro 1 des assassins? Genre, pour moi, le numéro 1 des assassins, il va pas aux toilettes. Il est tout. Je sais pas, il arrive avec les arts martiaux à faire dissoudre son estomac. Il va pas aux toilettes. Donc déjà, ça tue le mythe. Parce que tout le monde se dit, le numéro 1 des assassins, ça va être un truc de fou. Mais quand la porte est s'ouvre et tu vois ça, tu te dis, ah, ils sont carottes. Non, tu vois, c'est trop bien fait, ouais. Parce que justement, c'est un film comique, donc en vrai, ouais, ça a du sens pour moi. Oui, non, ça a du sens. Mais moi, je te jure que quand je l'ai vu, je m'y attendais pas, moi. Je m'attendais pas à un mec chétif, calvitie. Ouais, non, à l'époque, on s'attendait impossible de s'attendre à ça. Un mec balafré, qui était menotté avec un harnais ou ce que tu veux, parce que c'était un bête de criminel ultra dangereux, tu vois. Surtout que les criminels qu'ils envoient avant, ils sont super stylés, badass et tout, donc tu te dis, à chaque fois, il va monter, il va faire crescendo, et le dernier, ça va être un monstre, tu vois. Et après, il t'envoie un petit vieux. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'il le fume? Tu sais, quand il lui dit, en gros, touche-moi avec le bâton, et après, il le perfore dans le sol, là. Tu parles du combat, là? Non, il veut dire quand la bête il tue le héros une première fois avant qu'il se. Ouais, parce qu'en gros, ils sont dans le combat. En gros, il y a eu le combat, ils se sont neutralisés, les jumeaux et la bête, ils sont au sol, ils font une clé de bras, une clé de jambe, ils peuvent pas bouger. Et le chef de gang, il lui demande, achève-le. Et il prend un bâton, et au lieu d'achever la bête, il met un coup au chef de gang, et après, il met un coup à la bête. Et la bête, il lui dit, mais pourquoi tu m'as attaqué? Et lui, il lui dit, bah, je sais pas. Et après, il le tue. Ouais, parce qu'il a dit, je comprends rien, j'ai mal compris ce que t'as dit, etc. Et tout. Ouais, ça, c'est un peu brouillon. On a raté plein de trucs, hein. On a pas évoqué le lancer de couteau qui revient sur lui. Non, parce qu'en fait, après, l'aspect humoristique, je voulais en revenir, en fait, mais c'est juste par rapport à la ref de Matrix, que j'avais pas capté au début, je te jure, et que quand j'ai revu le film récemment, j'ai dit, ah, on dirait trop Matrix, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais pas capté aussi. Ce qui arrive et tout, et surtout, la fameuse scène de la porte qui s'ouvre et de la porte qui se ferme, et que l'autre, il est en haut, il trouve personne, et que l'autre, il ressort d'en bas, en fait. Et ça, c'était grave Matrix de fou. Même la vision d'en haut, et il met des coups de pied à tout le monde et tout, j'avais pas vu, mais c'est exactement la même scène. Et c'est trop bien fait. Et les mecs, les agents Smith qui courent comme ça, tu dis, ah, vas-y, ça va être du 1 versus 1000. Non, franchement, sur ça, quand j'ai vu le film là, cette semaine, c'était. Matrix aussi, quelle saga? Ouais, non, il avait fait fort. Mais sur ça, au niveau des refs, moi perso, c'est. Et aussi la musique Wong Ferrong, etc. Là, D'ailleurs, je sais pas c'est quoi le nom de cette musique, mais. Ouais, les intros de Il était une fois en Chine sont des masterclass. Hein, voilà. Mais du coup, j'ai pas réussi à trouver. Ouais, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, j'ai regardé un peu, mais. Il la met dans son combat et tout. Gros hommage à la Chine et son art et son histoire et tout. Et ouais, les gars, je pense que. On va encore en parler, vous dire plein d'autres choses sur ce film, tellement il y a des choses à dire, mais bon, il est un peu limité. Non, il faut en garder sous le pied, les gars. Il y a plein de films à analyser. Parce que en fait, il y a le 2 qui va sortir, je pense, d'ici peut-être 1 ou 2 ans. On n'a toujours pas de date officielle. Ça sert à rien de faire des suites comme ça m'en fout. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien reparler pour voir la comparaison après avec le premier qu'on vient de faire. C'est pour voir si le nombre d'années qui sont passées, est-ce que ça valait le coup ou pas, tu vois.
Bah, entre-temps, il a fait de bonnes choses quand même, hein, Stephen Chow. Hein. Il avait fait le voyage, je sais plus comment il s'appelle le film, Journée tout Bouddha, là, je Journée tout crois. le machin, là. Ouais, Ouais, il voilà, était et bien. il est bien ce film. Hein. Franchement, je l'ai regardé. Bon, j'avoue que je l'ai regardé d'un œil, mais c'est pas mal. Mhm. Non, après, je sais que j'étais tombé à l'époque sur un film de lui, à l'époque où c'était un agent secret. Je l'avais trouvé en téléchargement illégal. Et franchement, je trouvais qu'il avait grave des références à James Bond et tout dedans. C'était un agent secret tout pété. Et déjà, tu sais que le mec était doué pour la comédie. Donc, par rapport au running gag qu'il y a dans le film, l'histoire des couteaux, avec les serpents, etc., je trouve que son humour, il est propre. Simple et efficace. C'est pas pour vous, moi. Ouais, moi, j'ai Ah ouais, archi dans son kiffé, humour, j'ai archi kiffé. son humour, il est terrible. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, les gars. Vous voulez parler quoi de Grix? Tu m'as dit qu'on allait aborder une chose. Non, c'était la fin, t'avais... Ouais, c'était cool, le truc, l'effet Matrix, Ah, mais en vrai, attendez. il y a Roméo et Juliette qui affronte comment il s'appelle la bête à armes égales, on va dire. Et il les rouste de ouf d'ailleurs. Attends, je Et, vais vous poser une question. Vite fait, excuse-moi de te couper. Mais là, vous l'avez capté la ref à Spider-Man ou pas? Non, pas moi. non, quel rêve. Vous l'avez pas capté là. Vous savez, quand il y a un des 3 maîtres qui survit. Il y a un des 3 maîtres qui est au bord de la mort et que t'as les Roméo et Juliette qui pleurent sur lui. Il lui dit ah désolé, on aurait dû intervenir plus tôt et tout. Ouais. Lui, avant de mourir, il dit à Roméo un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, c'est vrai, Et je m'en après, rappelle, Roméo je il le m'en regarde, rappelle. il lui Je dit m'en quoi? rappelle. Et après il calme le mec. Et en fait, cette rêve, je l'ai capté, mais je me dis, mais attends, il parle de Spider-Man, un grand pouvoir avec de grosses responsabilités. Et après, j'ai regardé entre les sorties des films, et c'est vrai que c'était Spider-Man 1, et c'était super marrant. Il a réussi Ouais. à placer Spider-Man, quoi. Ouais, je trouvais ça sympa. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, Drix, je te laisse finir. Ouais, non, je te dis juste que c'était le combat d'arts martiaux qu'ils ont entre Roméo et Juliette et du coup la bête. Je le trouvais plutôt pas mal parce qu'en fait, bah, on comprend leur histoire à eux. On se dit, on entend que c'est un couple mythique qui est Ouais, très connu en Chine, etc. Et que, vas-y, il avait en mode, disparu. ouais, c'est ça, ils avaient disparu sans laisser de traces, etc. Ouais. Et j'avais bien aimé la technique où elle pète la cloche pour Oui, amplifier sa oui, voix, genre. pour faire le rugissement du lion plus Ouais, énervé. et ça, c'était. Mais, Bah, mais justement, il avait eu chaud, par contre, du coup, la bête, quand il avait vu ça, tu vois. c'est pas ça aussi, c'est pas une ref à un des films de Jackie Chan où il se bat avec sa meuf contre un maître d'arts martiaux. J'ai oublié le nom du film, c'était Si, quoi? si, c'est ça, mais j'ai pas retrouvé le nom, mais c'est exactement ça, ouais. Il était avec sa meuf, enfin une meuf qui le suit, expert en arts martiaux, et à la fin, tous les deux ils se tapaient contre un mec. Je sais pas si c'était la fille de son maître ou un truc comme ça. Et, c'était vraiment une démonstration technique. Ça se bat, c'est vraiment, ça montre les coups. C'était pas exagéré, tu vois, c'était vraiment pas exagéré, et c'était vraiment sobre dans le style de la technique et tout. Moi, j'ai bien aimé. Et après, le coup du rugissement, le fait qu'elle tape dans la cloche. D'ailleurs, comment ils ont ramené cette cloche normale. Mais pour moi, j'ai une question. C'est, à votre avis, ils sont tous cachés, les maîtres d'arts martiaux. C'est parce qu'ils avaient peur, justement, de nuages de feu, parce qu'ils faisaient la chasse aux grands guerriers, et que du coup, il s'est lui-même enfermé parce qu'il ne trouvait plus de grands guerriers. Ou alors, ils se sont cachés comme ça, parce que les 3 maîtres aussi se cachent. Ils se disent, pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt? On aurait pu échanger sur nos styles. Ouais, Parce non, que je sais eux-mêmes, pas. Après, je pense que ça, c'est beaucoup trop poussé, genre, pour ce que le film veut nous ouais, raconter. ils ont vécu ensemble 1000 ans et ils savaient même pas que l'un et l'autre c'était des maîtres d'arts martiaux. Bah Et pour le couple je sais pas si. pour le couple c'est expliqué, c'est par rapport à la mort de leur fils, etc. Eux Oui, ils se sont leur fils, oui. mais pour les autres je pense que c'est juste que ils en avaient marre de la vie de combat et ils voulaient une vie tranquille. Ouais. Et voilà, après le hasard a fait qu'ils sont arrivés dans le même village, mais je pense qu'il c'est pas par rapport à ce chasseur Ouais. Mais moi, je pense de que maître. le village, il attire les grands guerriers. C'était de base. C'est pour ça que quand Stephen Chow il arrive, c'est pas anecdotique dedans. C'est que le village Ouais, attire les. tu sais ils ont Ah, les toujours la combattants s'attirent eux-mêmes, quoi. voilà, Ouais. ils ont toujours Ils s'attirent. ils ont toujours dit ça quoi, que les maîtres ils s'attirent entre eux, donc ça doit être, il y a une ref à ça. Ça doit être un truc qu'on a loupé parce que forcément on n'a pas toutes les refs, mais il doit y avoir Oh, une explication. Ouais.
On va essayer d'inviter Stéphane Chaud, je vais lui envoyer un DM sur Ouais, Instagram. bah oui, totalement, vas-y, let's go. D'ailleurs, moi, faire un je voulais faire une petite question-réponse. dédicace à un blog qui m'a sauvé dans ma jeunesse, c'est Cinéasie. Il existe toujours, je suis allé voir, hein, mais avant c'était cinéasie.blogspot.com. Blogspot, maintenant Ouais, c'est cinéasie.fr, c'est là-dedans où je trouvais tous mes films, tous mes articles et tout. Donc, ouais, si jamais tu avec nous les... entends, mon gars, je sais pas qui t'es, mais prends contact avec nous parce que franchement, le travail est incroyable. avec les traductions aussi qu'il mettait pour les films et tout, je trouvais les fichiers. Incroyable. C'est vraiment lui il a carré 10 ans de ma vie de film asiatique. Ah non, c'est vrai, Donc, merci ce genre de site. Je jure qu'il y a certaines pépites qu'on n'aurait jamais vues ou ah qu'on ouais, aurait vues franchement, aujourd'hui récemment. si t'entends un jour ce podcast, contacte-nous, s'il te plaît. Et bon, bah, pour moi, les gars, c'est tout. Hein. Je sais pas si vous avez une conclusion à faire. Enfin, Non, on va finir par la conclusion. Si vous n'avez pas d'autres choses à dire. On a non, pas parlé de tout. pour... Franchement, ouais, j'ai rien d'autre. On a parlé des références, du réalisateur, pourquoi les acteurs. On a parlé du côté technique, même si on aurait pu pousser sur la musique et le décor. Le décor est un peu en studio, donc ça n'a pas vraiment. Le décor est sympa, mais il n'y a pas vraiment Ouais, ça se passe pratiquement... Trois quarts de film sont au même endroit, hein, pour... Ouais, voilà, c'est ça. T'as la cité, t'as l'avenue principale et t'as deux, trois scènes dans d'autres trucs, dans le club, etc. L'humour, on a parlé de l'humour. On sait que Stéphane Chaud, c'est un mec qui, Ah qui, ouais. qui- qui est super fort en humour, des anecdotes. Donc, pour vous, les gars, à recommander ou pas recommander? Recommandé à 100%, frère. Et toi, BD? Non, moi, je recommande pas. Je recommande si c'est un public averti. Que, quand j'étais en train de regarder des films, bah, par exemple, ma femme, elle était derrière et tout. Dire que pour elle, c'est l'un des films les plus nuls qu'elle a vu de toute sa vie. Donc, public averti, si vous avez les rêves, si vous êtes fan d'humour et de kung-fu, allez-y. Sinon, passez votre chemin. Moi, je le recommande à 100% parce que je pense que c'est un film que tout le monde doit voir et qu'il faut le voir avec l'esprit ouvert, en fait. C'est comme un scary movie, en fait, pour moi. Hein. C'est un scary movie chinois. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Et on a tout. En fait, si t'as la flemme de voir les films de Jackie Chan et tout, tu regardes ce film-là, c'est un condensé de ce qui se faisait à l'époque. On a le héros qui a un pouvoir enfoui, etc. et qui lui arrive plein de trucs, qui va s'entraîner, même si c'est rushé un peu. Mais on a vraiment tout ça qui est mis en place. Et moi, je trouve que si tu veux voir un film plutôt récent, d'ailleurs, je trouve qu'il a bien vieilli. Ils se regardent toujours aussi bien. Les effets visuels sont corrects, honnêtement, tu n'as pas de gros défauts. Sur ça, moi je le conseille à 100%. Je pense quand même qu'il faut une prédisposition au cinéma asiatique. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a avec tout ce qui sort en termes de séries, de science-fiction et tout, c'est pas choquant, tu vois. Et vu qu'on a tout à portée de main avec Internet et tous les sites de streaming, c'est pas pour l'époque. Tu l'aurais vu en 2005, je t'aurais dit, ok, ouais. Mais c'est ça le problème, Tout le monde justement, t'aurait dit, que c'est quoi ton film pété, quoi. à l'ère où t'as le choix de tout, tu vas choisir que les trucs que tu as envie de regarder. Donc c'est plus difficile de s'ouvrir à ce genre de film. Aujourd'hui, à l'époque, c'était plus facile. Là, tu vas le montrer à quelqu'un, il a Netflix, il a vraiment le film qu'il veut, il a la série qu'il veut. Oui, mais en L'algorithme fait, lui cherche le truc. Donc c'est dur de c'est pas, présenter c'est pas, ce film-là. c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Je voulais dire que aujourd'hui, avec tout ce qui se fait en termes de science-fiction, de films bizarres, etc., ce film-là serait pas choquant, tu vois. Tu diras pas, ah, les gars, ils sautent, ils volent, etc., tu vois, parce que avec ce qu'il y a Ah oui, non, aujourd'hui, non, mais je pense on pas a que ce juste à soit. placer John Wick 4. Si tu arrives à valider John Wick 4, tu peux Mais valider je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit les scènes d'action et tout le problème dans Crazy Kung Fu, c'est l'humour et le ton. C'est ça qui est dur à accepter pour les gens qui sont pas habitués. Mais sinon, les combats et tout, ça passe, hein. Mais je pense que c'est l'humour et le ton général du film, il est dur quand t'es pas Oui, habitué. après, la perception de l'humour, on n'a pas tous la même, c'est sûr. Quand toi, tu vas valider certaines scènes d'humour ou certains humoristes, qui forcément, moi, n'est pas mon style. Mais ça, je trouve que c'est un humour global au film style Hot Shot ou les films de Leslie Ouais. Nielsen, là. Y Tony, a-t-il un Tonnerre sur les pilote, tropiques, tout ça. y a-t-il un pilote pour sauver Tropic Thunder? C'est des humours vraiment, ça capte tout le monde. Tu vois, même Tadaran, elle peut capter ce genre d'humour, elle C'est va ça, rigoler, ouais. c'est des running gags en fait. Ouais, ouais, c'est Tu ça, vois. c'est ça. Mais c'est dans les codes asiatiques, donc quand tu les as pas, c'est plus dur. Ouais, c'est vrai. Après, faut être ouvert un peu au cinéma asiatique. Si t'aimes vraiment pas, oui, c'est sûr que tu vas pas kiffer en soi. Mais c'est un film qui vaut le coup, personnellement. Clairement. Bon, messieurs, du coup, c'est la fin de l'émission. On a tout conclu. On se revoit pour le prochain podcast. C'est quoi déjà le prochain podcast?
On n'a pas décidé encore, je crois. Je crois on n'a pas encore décidé. Mais en tout cas, On n'a pas encore décidé. petite pub pour les réseaux sociaux, hein, Facebook, All Geek Podcast. Pour l'instant, il n'y a que ça, mais rejoignez la page, hein, là-bas on mettra des pistes de réflexion, et puis Spotify, Apple Podcast et Google Podcast pour on air. Suivez-nous, on va arriver fort, encore plus fort, comme Ken le survivant. On va arriver énervé. Et on va défoncer Rao et juste Rao, quoi. Rao et Rao. Et Chine, ouais, Et Chine, c'est vrai. C'est vrai, je l'avais zappé. Bah, messieurs, ça m'a fait plaisir d'animer cette émission avec vous. Ouais, pareil. On se revoit bientôt. Pareil, hein. Je vous remercie encore de votre présence. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Merci à toi. Salut les gars.